Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 30 juin 2022. C'est parti. Alors aujourd'hui, je prends l'oracle du voyageur sacré et l'oracle de l'harmonie pour transmettre un message qu'on est en plein dans la nouvelle lune. Donc c'est ce mercredi 29, au moment où je tourne la vidéo, on est dans le jour de la nouvelle lune en cancer. Beaucoup d'émotions, d'émotivité. Vous pourriez revenir à des choses qui vous ont fait vibrer dans le passé, un peu comme une Madeleine de Proust. Il y a des libérations, il y a la fin de certains schémas du passé, hein, voilà, d'anciens schémas. J'avais envie de faire une coupe, on fait la coupe, hein. C'est parti, dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Bon. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. On est clairement dans les énergies de cette nouvelle lune, hein. Il y a de fortes connexions, enfin les connexions sont renforcées au niveau relationnel, hein. Alors, c'est une période hors du temps, d'où le fait qu'on vous dit ralentissez, prenez le temps. Il y a une sorte de ralentissement, mais elle est bien vécue, d'accord. C'est dans la bienveillance, c'est réconfortant. On part à la découverte de soi. Alors je dis pas, hein, pour certains et certaines d'entre vous, des larmes vont peut-être couler, mais il y a de la bienveillance. Allez, c'est parti. Vous avez envie de vous rapprocher de votre entourage. Avec l'oracle de l'harmonie, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 30 juin? La bienveillance. Voilà. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Derrière, on a le message. Êtes-vous à l'écoute? Êtes-vous à l'écoute de vous-même? Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande en fait de prendre le temps de faire une pause, hein, un petit arrêt. Ça peut être de 5 minutes, 10 minutes, hein. Euh, et de vous poser cette question, êtes-vous trop dur envers vous-même? Soyez bienveillant, bienveillante envers vous. Alors, on va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Quelle est l'humeur du jour? Alors, on a fier, fier. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Têtu, ouf. Bon, vous êtes fier, fier. C'est déjà ça, je vais vous lire le petit texte. Fier marche le torse bombé, sûr de son bon droit, de sa force, de son succès. Fierté légitime qu'il faut savoir s'autoriser, ou arrogance mal placée, instinct de supériorité. Son inspiration s'endormir en listant les satisfactions de sa journée renforcerait la véritable estime de soi. Soyez fiers de vous, fiers de ce que vous accomplissez chaque jour. On va regarder avec l'oracle G quels sont les messages. Allez, pour ce jeudi 30 juin 2022. C'est déjà le dernier jour du mois de juin. Je ne l'ai pas vu passer. Je ne sais pas pour vous, mais tout va vite. Tout va trop vite. Alors, on a... j'ai continué à mélanger, mais c'est pas grave. On va voir s'il y a une autre carte qui tombe. Voilà. On a la balance, on a les démarches et on a la route. Alors là, ça peut parler pour les commerciaux ici, hein. Il y a pas mal de mouvements de transactions. Pour d'autres, on voit qu'il y a peut-être des difficultés par rapport à des démarches administratives, par rapport à des transactions ou autres, hein. On voit que vous êtes affairé, hein. Il y a des déplacements aussi, il y a du mouvement. Allez, on va faire la coupe. On a les deux coupes. Waouh! Bon, alors là, on parle d'un événement plus que positif ici. Il y a des célébrations, on pourrait parler de fêter
une union aussi. On peut avoir une rentrée financière. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Les festivités, l'éléphant. Il y a du bonheur ici, il y a de la joie. Bon, on va voir si ça ressort dans le tirage, hein. Derrière, on a la coupe cassée, la flûte brisée. On retrouve la route, la fin des difficultés, les bâtiments, le coquillage et la stérilité. Ah, il y a la fin d'une stagnation ici, hein. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. On parle de déplacement, de nombreux contacts. Oui, de la fin d'une stagnation par rapport peut-être à une administration. Il y a cette histoire de rupture aussi au niveau professionnel pour aller vers une autre entreprise, hein, vers une autre activité. On va voir ce qui sort. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le travail, les outils, le cœur, les deux cœurs, la cigogne, le stéthoscope, les mains entrelacées et l'automne. Bon, bah écoutez, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité d'avoir un poste qui vous intéresse ici. Il y a un accord qui est conclu et possiblement que ça prendra forme sur cet automne. Pour d'autres, bon, alors là, on pourrait me parler de la santé. De la santé dans le sens au niveau professionnel, hein, ceux qui travaillent dans la santé. Ici, vous pourriez avoir un poste en cardiologie, un changement de poste hein, qui sera sur l'automne, encore une fois. Euh, Après, ça peut nous parler en tant que thérapeute ou paramédical, etc. Ici, on voit que les choses vont se faire sur cet automne. Il y a peut-être cette histoire d'association. Vous allez peut-être pouvoir prendre un cabinet, vous mettre à votre compte. Pour d'autres, s'il y a une contrariété par rapport à un projet là, hein, qui vous tient à cœur, vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir du soutien par rapport à cela. Pour d'autres, au niveau affectif, hein, que ça soit sentimental ou autre, hein, au niveau relationnel, on voit qu'il y a une entente, un accord, une réconciliation. Il y a cette histoire de fournir des efforts parce qu'il y a eu ici une relation, un relationnel qui s'est effrité. On voit ici qu'on est à l'écoute et on va vers un renouveau ici. On vous aide aussi à travailler hein, sur vous. Là, j'ai le thérapeute, le coach. Hein, et on voit que ça va porter ses fruits probablement sur l'automne. Alors, je sais qu'on est dans une guidance générale et une guidance du jour, mais quand les messages sont là, voilà, on parle de l'automne. Les énergies ne sont pas figées, hein, je vous le dis aussi. Alors là, on a l'épée, on a la paix ouais, et l'aura. C'est clairement ça. Ici, il y a une situation difficile qui se termine. Il y a un soulagement, il y a un accord, il y a quelque chose qui bouge. Et moi, j'ai l'impression aussi que vous quittez une énergie de mal-être par rapport à un passé. Hein. Ouais. Il y a cette histoire de choix, de prendre une décision sur l'été. Ici, c'est là. Hein. On y est. On y est. Pour un nouveau projet, un nouveau départ ou par rapport à un enfant. De toute façon, il y a un renouveau ici au niveau relationnel et la fin d'une difficulté. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. On est dans le renouveau. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 30 juin 2022. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a le miroir magique. Alors là, il y a quelque chose qui
un vœu qui s'exauce. Enfin voilà, vous attirez la personne que vous souhaitez. Enfin, je sais pas, une personne qui vous tombe dessus. Mais c'est vu comme un souhait exaucé. Après, on peut me parler d'une personne qui est là pour vous guider aussi. D'un ange gardien, pourquoi pas. La sexualité, la santé. Bon, ici, si vous avez des rendez-vous gynécologiques, ça se passe très bien. Pour d'autres, il y a cette histoire d'apaisement dans des échanges ici, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous redonne du peps. Et ça vient d'une personne extérieure à vous. Avant, à la coupe, on avait les deux couples éléphants. Réussite, bonheur, joie. Et là, on a cette personne extérieure à vous et le miroir magique. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la jalousie, les correspondances, la tranquillité, l'instabilité et les contrats. Waouh, waouh, waouh. Ok. Bon, ici, on pourrait nous parler du professionnel. Vous êtes peut-être dans un CDD, alors contrat à durée déterminée, hein, donc instable ou un contrat intérim. Ici, on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Euh, pour d'autres, vous lisez, on vous demande de lire les lignes d'un contrat. Il y a de la prudence par rapport à un engagement, quel qu'il soit, que ce soit un contrat ou que ce soit un investissement, un engagement relationnel ou autre, euh, ou un partenariat, une association. Euh, Il y a quelque chose qui est pas clair ici, hein. Prenez le temps. Prenez le temps de bien réfléchir et de bien lire, hein, de bien peser le pour et le contre. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ah. On a l'examen, la réussite. La distance, le travail, l'hérédité et le compromis. Encore une fois, cette histoire de compromis. Bon, il y a des choses qui viennent vers vous, là, avec le travail du côté extérieur, là. Avec la distance, ici, je vois plutôt, bizarrement, le déplacement. Ici, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être alors une opportunité professionnelle suite à des examens réussis, à une formation. On voit que ça a peut-être été des formations longues. On peut déboucher sur un CDD. Euh, pour d'autres, c'est un effort qui est fait de l'extérieur. Vous avez peut-être pris vos distances. Alors ça peut être aussi dans ce sens-là où vous ne bougez pas, hein. Euh, Il y a un effort qui est fait de l'extérieur. On voit ici que ça permet de mettre fin à une situation du passé, à vous libérer d'un passé. On voit ici qu'il y a un accord, une entente ou pourquoi pas une réconciliation ou conciliation. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va voir avec Mandala of Oracle. Je vois ici qu'il y a aussi peut-être quelque chose avec l'héritage. Dans tous les cas, là, vous sortez des difficultés si c'était le cas. Il y a un déplacement pour certains et certaines à prévoir, hein, ici. Ça peut être un déplacement professionnel. Dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous. Un accord est conclu, hein. Alors, au niveau sentimental, affectif, hein, on a la jalousie et on a l'obstacle, l'instabilité. Ça ressort, hein, avec ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs, la jalousie ici, hein. Bon. Il y a de l'insécurité, il y a de l'instabilité. Il y a peut-être une personne, un entourage ou une situation là, néfaste. On va faire la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la surprise, le cadeau et on a l'obstacle. Bon, là, il y a un événement qui arrive et qui vous déstabilise. Il y a cette histoire de schéma répétitif. Alors, ça peut être une personne qui réapparaît comme ça euh, dans votre vie. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication. Pour d'autres, il y a vraiment un événement qui vous déstabilise. On peut aussi vous apporter de l'aide par rapport à un blocage.
Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben, on retrouve la jalousie. La sagesse, la stabilité, l'ouverture et la chaleur, le bien-être. Eh ben, écoutez, là, c'est clair et net, hein. Ici, vous avez appris, et vous savez la cause, hein, d'une instabilité ici. Vous savez peut-être quelles personnes sont envieuses ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou etc., hein. Ou vous allez l'apprendre, de toute façon, c'est une certitude. Là, vous vous occupez de vous et de votre vie sentimentale sans vous préoccuper des autres. Vous pensez d'abord à votre bien-être, euh, et pas au bien-être de la personne en face de vous ou des autres. Bon. Il y en a qui sont bien sûr jaloux, jalouses de votre épanouissement personnel. Mais des jaloux qui n'en a pas, hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur la distance, on a la magie. Sur le travail, on a l'union. Sur l'hérédité, on a la déclaration. Sur le compromis, on a l'amour véritable. Et sur l'examen, on a le conflit. Bon. Pour les célibataires, ici, vous êtes tombé sous le charme d'une personne qui est à distance de vous. Ici, ça vous rappelle une situation du passé que vous avez déjà vécue, ce qui provoque un conflit. Mais on voit qu'en face de vous, la personne a envie de s'investir, d'accord? Elle va vous prouver, cette personne, qu'elle a envie de s'investir dans la relation. Et on voit ici qu'il y a cette histoire de commencement, de confiance, je ne sais pas pourquoi je dis commence, de confiance qui commence à se créer. Et on se libère d'un passé ici, hein, qui a été conflictuel. Ça a créé des nœuds. Pour les couples, bon, bah, vous êtes sur la prise de recul. Il y a quelque chose, à mon avis, que vous n'avez pas digéré par rapport à une situation du passé. Vous doutez peut-être, hein, de la sincérité de l'autre. Ici, on voit que votre partenaire, il ou elle, va faire des efforts, hein. Va faire des efforts et va s'investir dans votre couple, et ce qui va permettre de libérer un conflit ici, hein, et du coup de vous réconcilier si c'était le cas. Pour les situations complexes, bon. Alors la personne en face de vous, on voit qu'elle fait des efforts, hein, pour s'investir dans la relation, encore une fois. Bon, je vous sens dans la prise de recul quand même, hein, parce que vous n'avez pas envie d'être dupé. Cependant, il y a de la nostalgie ici, hein, il y a le fait de... Je pense que ici vous allez discuter de ce qui ne va pas dans cette situation. Il y a cette histoire de compromis, d'entente, d'accord. En tout cas, ici, dans cette relation complexe, il n'y a pas de manipulation. On voit que les sentiments sont réciproques ici, qu'il est question de trouver une solution par rapport à un blocage. Dans tous les cas, c'est une réussite ici. On se libère, hein. On se libère. Mais, encore une fois, bon, je pense que ça peut être au niveau professionnel, hein, une situation professionnelle qui pose problème ici dans cette situation complexe. Euh, bon, tout n'est pas résolu, hein, d'accord? Mais là, déjà, il y a une sorte de compromis, d'accord, de trouver. On voit que les sentiments sont réciproques. Il y a cette histoire de réconciliation pour certains et certaines. Mais c'est clair ici, d'accord? Parce qu'on a quand même la déclaration. On parle à cœur ouvert, hein. Il n'y a pas de sous-entendu. Surtout là, avec la personne en face de vous, on voit bien le travail et l'union, hein. C'est quelqu'un qui fait des efforts ici. Ok. On va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Allez, c'est parti, au niveau sentimental. Question-réponse. On a déplacement, distance géographique, le 15 du mois prochain et bague cadeau 7 jours. Bon. Alors là, clairement, hein, alors pour les célibataires, il y a cette histoire de rencontre à distance ou de rencontre lors d'un déplacement. Petit déplacement, grand déplacement, voyage, hein. Pour ceux qui sont déjà en lien, on voit ici qu'il y a un mouvement, il y a une proposition.
Alors, vous allez peut-être vous retrouver, vous voir, il y a une proposition, une invitation, ou alors c'est un mouvement dans la relation. Ok, alors on va voir avec l'oracle des réponses. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Oula, bon, il y a celle-là qui s'est retournée. Patience, cela arrivera au bon moment. Derrière, nous avons une aide arrivera pour t'éclairer. Allez. Ah oui, c'est vrai que j'avais séparé, je ne l'ai pas fait pour tous les signes. Je les reprends tous pour l'indice sur la date. Donc là, tous les signes du mois de juillet sont enfin faits, disponibles. Allez, c'est parti. Avec l'oracle de la date pour les questions-réponses. Au niveau sentimental, il y en a trop. On a le mois de mars qui sort. Et cette semaine. Alors mars, ça peut parler d'un anniversaire, d'un événement important au mois de mars. Alors mars dernier, mars d'il y a 15 ans. Et on voit que cette semaine, de toute façon, on avait 7 jours, le 15 du mois prochain. Il y a quelque chose de proche là qui arrive par rapport à ça. Et derrière, on a quoi? Oui, dans 4 ans, ça peut être quelque chose, enfin, une situation qui est en rapport avec un événement qui s'est passé il y a 4 ans. Ok. Je cherche mes mots aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah bah voilà, on a la réponse au niveau général. On a amélioration de l'état de santé. N'arrêtez pas. Continuez vos efforts. Avec l'oracle des réponses, quel est le message? Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Cela ne va pas être facile. Accroche-toi. Voilà. Et aie confiance, ça sera au-delà de tes espérances. On va regarder avec la date. J'ai le chiffre 10 qui était déjà sorti avant. On a le 44. Et là, on a le 22. On parle de dimanche, durant la nouvelle lune. Bon, voilà. J'en dis pas plus. Donc, je vous avais dit que c'était la fin des anciens schémas avec cette nouvelle lune. On y est. Donc, voilà. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.